Salut les speakers, salut les speakeuses et bienvenue sur ma chaîne Verseau de Lune, chaîne où l'on parle le Verseau. Moi c'est Elodie, je suis médium et astrologue et je vous retrouve aujourd'hui pour le bulletin de la nouvelle lune en taureau qui a lieu ce 11 mai. Alors, c'est une continuité de la pleine lune qui s'est passée donc dans l'axe taureau-scorpion il y a maintenant un peu plus de 15 jours. On nous a demandé de nous nettoyer, de nous purifier, de clarifier toutes les situations qui n'étaient pas claires, qui ne nous apportaient plus. Et ben cette nouvelle lune, en fait, elle continue d'agir dans cette direction. Euh, Saturne fait encore un carré, un aspect de tension avec la lune et le soleil en taureau. Et Saturne, d'ailleurs, il est ressorti, hein, parce que j'ai tiré quelques cartes. Saturne, on peut penser que c'est un petit peu le père fouettard du zodiaque, mais en fait, si on analyse réellement sa fonction, c'est vraiment un père bienfaiteur qui va nous dire ok, tu veux faire les choses, mais il faut que tu les fasses bien. Et même si ça met plus de temps, mais en tout cas, tu auras fait les choses dans l'ordre et c'est quelque chose qui va s'installer dans la durée. Et en gros, c'est ce qu'on continue à nous dire. Donc, pour tous ceux et celles qui n'auraient pas fini de faire ce type de nettoyage, eh ben, il faut qu'on continue à aller dans la profondeur pour libérer et être en accord et ben, justement avec ce qu'on souhaite, tout simplement. D'un point de vue plus glamour et plus féminin. On est sur une nouvelle lune, donc le soleil et la lune sont conjoints en taureau. Taureau, c'est la maison de Vénus. On a une Vénus qui est, elle, pour cette nouvelle lune en gémeaux. Euh, J'invite vraiment tout le monde, alors que ce soit les femmes et les hommes, hein, vraiment à se reconnecter à son être profond euh, et à montrer, prendre soin de lui, à montrer sa beauté. Pour les femmes, montrez la femme sensuelle que vous êtes, prenez soin de vous, mettez-vous en valeur. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire quand on a une nouvelle lune dans cette maison de Vénus, c'est de faire exploser, de faire pétiller avec cette Vénus en Gémeaux notre beauté et notre charme et ce que l'on a envie de montrer au monde et aux autres. Donc voilà, je vous invite vraiment à pétiller qui vous êtes. Euh, on a aussi Neptune dans cette nouvelle lune qui, elle, forme un bel aspect à Vénus. Et je trouve que c'est important d'avoir des notes positives et c'est pour ça que je vous en parle. Parce que c'est vraiment un aspect qui nous invite à tout mettre en œuvre pour réaliser nos rêves. Alors, quel que soit le rêve, mais vraiment, il y a une notion de personnel là-dedans. C'est-à-dire que parfois, il est important de s'occuper de soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est important. La première personne à écouter, c'est son corps, c'est sa tête, voilà, c'est son esprit, son âme. Et bien aujourd'hui, Neptune vous invite à vous reconnecter à votre âme et à aller chercher au plus profond de vous quels sont vos rêves. Est-ce qu'il y a des rêves qui ont été oubliés? Est-ce que vous aviez un rêve, petite, que vous aviez envie de réaliser à tout prix et qui est sorti de votre esprit? Et bien aujourd'hui, Neptune vous dit, il va falloir que tu te reconnectes à tout ça, pardon, il va falloir que tu te reconnectes à tout ça, à cette magie, à cette candeur que tu avais quand tu étais enfant, pour aller réaliser euh, quelque chose qui va te faire pétiller, qui va te faire plaisir. Voilà, c'est vraiment un très bel aspect, je trouve, de cette nouvelle lune. Que vous dire de plus? On a Saturne, donc encore ce père fouettard qui quelque part, bloque justement cette notion de réalisation et de mise en avant de sa beauté, de son bâtiment, parce que en formant un aspect de tension au soleil et à la lune, quelque part, il peut apporter aussi une notion de dévalorisation. Je suis pas assez bien pour faire ça. Physiquement, de toute façon, il n'y a rien à faire parce que voilà, je me suis laissée aller et que c'est comme ça, je peux rien y changer. J'ai les cheveux plats, donc de toute façon, aucun coiffeur pourra rien faire pour moi. Bon, c'est futile ce que je vous dis, mais voilà, on est dans cette dynamique. Mais non, justement, ne vous laissez pas aller à ce type de soucis.
de dévalorisation, d'esprit négatif. Au contraire, reliez-vous à la terre, reliez-vous à votre âme et au contraire, faites ressortir, jaillir la personne qui est en vous et qui est peut-être enfouie depuis des années, que vous avez enterrée sous un couvercle, parce qu'aujourd'hui, il est l'heure de vous réaliser, il est l'heure de réaliser vos aspirations, euh, et c'est ce qu'on vous demande de faire. J'ai tiré des messages des anges. Ah bah décidément, j'arrête pas de bafouiller, hein. J'ai tiré des messages des anges pour essayer de savoir ce qu'ils en pensaient de cette nouvelle lune. Et justement, on vous dit d'arrêter d'être dur avec vous-même. Il est important de voir le futur dans quelque chose de positif. Si vous pensez positif, vous allez attirer le positif. Et inversement, si vous pensez négatif, bah forcément, il y a une sorte de pessimisme qui va s'installer et du coup, on est dans une mauvaise dynamique. Et puis, on vous dit qu'il y a des choses qui arrivent pour vous, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas peut-être. Ou alors, vous aviez perdu espoir et du coup, vous vous êtes dit, bon, bah, c'est mort. De toute façon, j'ai pas de nouvelles, c'est foutu. Et ben, au contraire, moi, je pense qu'il va y avoir des retours, des bonnes nouvelles. Vous allez apprendre des choses. Les choses vont bouger. Peut-être pas à la vitesse à laquelle vous le souhaitez, mais en tout cas, elles vont bouger. Et ça, et ben, ça fait du bien de savoir que bah, les bonnes nouvelles sont en route. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Verseau de Lune, sur ma page Facebook avec les énergies du jour chaque matin. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye, bisous.